Salut à tous, c'est David. Eh bien écoutez, je vais vous expliquer un des trades intraday que j'ai passé aujourd'hui parce que ça m'est demandé sur ma chaîne et c'est parti. Et je commence tout d'abord par le processus. Le processus qui m'a permis de réaliser ce trade-là, c'est quoi? Tout d'abord, j'ai étudié le contexte du marché. C'est afin de déterminer les forces en présence et là j'ai fait l'exercice sur le weekly et sur le daily. D'accord? J'ai déterminé les forces en présence. À la suite de ça, une fois que j'étais clair dans ma tête par rapport aux grands enjeux, aux catalyseurs du jour, je me suis mis un peu dans ma bulle à observer le marché. J'ai fait aussi systématiquement une introspective de mon état émotionnel avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Et là, pour tout vous dire, j'attendais la news de 14h30 tout à l'heure afin de voir comment le marché allait réagir à cette news de 14h30. Observation du marché, introspective de mon état émotionnel. Donc une fois le signal identifié, je vais vous le montrer juste après, j'ai cherché un pattern. Là aussi, je vais vous montrer comment j'ai cherché mon pattern. Enfin, j'ai lancé le trade et par la suite, j'ai géré ma position en fonction de mon état émotionnel et aussi de ce que le marché me montre à l'instant quand j'étais en trade. Et puis tout à l'heure, après cette vidéo, je ferai ma review et ma correction et les axes d'amélioration de mon trading, de ce trade en particulier. Ok? Allez, c'est parti. Je suis parti sur l'étude du contexte, les forces en présence pour ce jour. Alors, j'ai fait l'analyse ce midi avec vous à 13h30. Et donc, pour moi, sur ce Nasdaq, alors, je me suis mis en alerte sur cette mèche ici, sur cette grande mèche ici. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur l'analyse, mais simplement pour vous dire qu'il y avait pour moi à la fois des achats et à la fois des ventes ce jour-ci, ce qui est assez rare. En règle générale, j'ai toujours un sens du vent assez clairement identifié aujourd'hui. Pour les raisons, je vous invite à aller voir la vidéo de 13h30, pourquoi j'étais à la fois bearish et à la fois bullish. Il n'en reste pas moins que j'attendais la news de 14h30 pour faire quoi que ce soit sur ce marché. Ok? Donc, à la fois acheteur, à la fois vendeur, j'étais un peu indécis sur ce daily. Ensuite, sur le 1 heure. Je passe tout de suite sur le 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé sur le 1 heure? Eh bien, j'avais quelques niveaux intermédiaires, d'accord, des niveaux intermédiaires, notamment aussi des niveaux de liquidité, ici et là. Et le niveau, ça c'est le plus haut de la session d'avant-hier qui m'intéressait particulièrement. Et c'est ce niveau-là qui m'interpellait et qui me faisait dire que oui, le marché pourrait venir prendre de la liquidité au-dessus, d'accord? Ça, c'est sur le 1 heure. Alors, je ne reviens pas aussi sur les forces, hein, mais peut-être rapidement, parce que pourquoi je suis bullish à cet instant-là, c'est aussi parce qu'il y a eu un gros travail de fait hier sur ce bas, sur cette zone de liquidité. Là aussi, je l'ai évoqué à 13h30, j'ai expliqué un petit peu tout ça. Ok? Voilà, donc là, tout à l'heure, et là je vais zoomer un peu maintenant sur le 15 minutes, et notamment sur la news que j'attendais à 14h30. Je me mets là, je suis en... Là, voilà, ça y est, j'y suis, je suis en 15 minutes. Et là, le niveau, en 15 minutes, on était à peu près par ici. Je ne connaissais pas toutes ces bougies ici, hein, je ne les connaissais pas. Eh bien, ici, à ce niveau-là, j'étais tenté d'acheter, mais je savais qu'il y avait la news à 14h30 qui devait arriver, qui est arrivée sur cette bougie ici. Je savais aussi que le niveau de liquidité ici n'avait pas été touché. D'accord? Et encore plus loin, un autre niveau de liquidité qui a été touché tout à l'heure, vous voyez? Je ne savais pas tout ça, mais j'attendais le comportement du marché à 14h30. Et là, je me suis mis en 5 minutes. J'avais pour idée d'acheter, rappelez-vous, le sens du vent, ça y est, j'avais pour idée d'acheter pour au moins viser ce niveau de liquidité ici. J'ai observé le marché. Regardez ce qu'a fait le marché à l'annonce de 14h30. Je n'étais toujours pas en position. J'ai vu que le marché est venu chercher à ce niveau-là de la liquidité par rapport à un niveau de liquidité très identifié. On va dire un niveau de liquidité intermédiaire. Il est vrai que j'aurais préféré qu'il aille encore plus bas et toucher le EMA 200 du 5 minutes. Ça n'a pas été le cas. Il n'en reste pas moins que je ne marque-boute pas sur une idée, je laisse le marché me montrer ce qu'il a à me montrer. Je vois cette bougie ici, 5 minutes, qui clôture vraiment, celle-ci qui clôture vraiment
à la hausse et qui casse la structure. Regardez, là on a une structure, là il y avait la recherche de liquidité, on casse la structure. Pour moi, par ici, c'était suffisant pour me dire ça y est, j'achète, et pour viser au moins ce niveau de liquidité et peut-être plus en fonction de ce que le marché me montre. Ok, là, je viens en quelques mots, en quelques minutes, je vous ai montré l'étape, l'observation, alors évidemment l'étude du contexte, et là, le signal. Le signal, je l'ai vu en 5 minutes. Maintenant, je passe dans la recherche du pattern. Ok, donc, j'y vais de ce pas, recherche du pattern. Et là, je passe en 1 minute. Je vais agrandir le 1 minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la bougie 5 minutes. Elle est ici. La bougie 5 minutes qui me plaisait beaucoup, c'est cette bougie-là. Hein. Faut pas se tromper. Hein. J'ai laissé passer tout ça à l'achat. On n'a pas touché le niveau de liquidité. Ok, la news de 14h30 était bien ici, là, cette mèche. Ok, donc, quand j'ai vu le signal, je l'ai eu. Et bien, ensuite, je me suis mis en 1 minute. Et qu'est-ce que j'ai vu dans cette hausse ici? Déjà, premier point, on a formé un bas et un haut. Le milieu étant par ici, ok? Et j'ai identifié aussi les imbalances. Regardez, en 5 minutes, là, on avait une imbalance ici. Et ici, et un petit peu plus bas, hop, je vais la tracer aussi. Non, il ne veut pas. Ok, le rectangle ici, et là, j'avais une autre petite imbalance en dessous. Quand on a une impulsion de cet acabit, de cette force-là, il est très commun que le marché, avec sa force, vienne chatouiller la première imbalance. Celle-ci, il ne faut surtout pas qu'elle soit touchée, vu de ma fenêtre, hein, encore une fois. Eh bien, regardez mon premier ordre d'achat, il s'est produit ici. Alors, je l'ai pris un peu ici, un peu en retard, j'ai un peu merdé, mais dans l'idéal, c'était un tick à l'intérieur, un tick ou deux à l'intérieur de cette imbalance. Même si le prix retrace, et mon stop au démarrage, il était, que je ne me trompe pas, ici. Ok? À partir de là, je suis en position et je fais le travail suivant, au moins pour me projeter. Ok, le niveau de liquidité, c'est bien sympa, il n'est pas loin du tout, ça me permet... Voilà, et je place cette première impulsion. Vous voyez, cette première impulsion, niveau de liquidité, pardon, niveau dans l'imbalance, et voilà, ça me donne une perspective. Ça me donne une perspective, sachant que le niveau de liquidité qui doit être travaillé, c'est celui-ci. Celui-ci, il doit être pété. Et ça, pour moi, c'est à peine fait, il faut vraiment le casser. Il y a de la liquidité là-dessus, d'accord? Donc, voilà, me voilà en position. Et vous voyez le nombre de minutes qui se sont écoulées avant de voir une accélération quelconque. Ensuite, à ce niveau-là, l'open n'était pas loin. Mon stop était encore sur les bas. Je me suis dit, mais là, j'avais qu'une seule envie, c'était en fait de prendre mes profits. Je suis rentré avec 3 micros. Et en voyant le travail du marché, il est resté au-dessus ce niveau de liquidité qu'il a été cherché. On était au-dessus des 12 000. Eh bien, là, je me suis dit, non, ce n'est pas le moment de prendre des profits. Au contraire, il faut alourdir la position. La news était passée, restait à passer l'open américain, certes, mais c'est un risque que j'étais prêt à assumer, sachant que mon stop, et je vais vous le montrer juste après lorsque je l'ai monté à BE, mais là, dans la cinématique qui me plaisait bien, c'était cette petite imbalance ici, et c'était tout en fait. Et donc cette petite impulsion a généré une imbalance, et vous voyez, je suis rentré avec un autre micro. Donc ma position, à ce moment-là, j'étais à 4 micros. Et ça m'a permis de monter mon stop à BE aussi. J'en ai profité. J'ai profité pour alourdir ma position et j'en ai profité aussi pour me mettre à BE. Je suis prêt à avoir un zéro profit sur cette position tant le potentiel me semble intéressant, tant en daily, je l'expliquais tout à l'heure à 13h30, le potentiel d'explosion pouvait être important pour au moins chercher des niveaux, par exemple celui-ci, les 12 070. Ok? Donc ça, voilà, je suis en place avec 4 micros. Et voilà. Ici, donc là, il va falloir que je l'étudie, celui-ci, je vous l'avoue, je l'ai sorti manuellement, alors que mon premier TP était ici. Vous voyez, là, le TP, là, j'ai réussi à le tenir. Donc ça, typiquement, dans l'axe de la review de mon trade, il faut que je comprenne pourquoi j'ai voulu absolument lâcher ce micro-là. Certainement la peur de voir mes gains s'évaporer.
Et donc ce premier micro, je vais l'étudier, mais ça m'appartient, d'accord? C'est pas là l'essentiel, ça m'appartient, c'est mon trading à moi. Là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est toute la cinématique. Ensuite, le marché est parti. OK? Là, même chose. Ici, j'ai sorti donc un micro, ça c'était prévu, et là, j'aurais dû le sortir vraiment ici, l'autre micro. Pareil, ce micro, quand on est venu aussi près du niveau de liquidité, j'ai pris peur. Et malheureusement, je l'ai sorti un peu trop tôt. Vous voyez, je l'ai sorti vraiment trop tôt. Alors que, après j'ai fait une analyse en temps réel, là aussi, quand on voit cette impulsion, regardez, quand on voit cette impulsion ici, ça forme un bas et un haut. Là, entre les deux, il y a de l'imbalance ici. Eh bien, ici, j'aurais dû faire mon travail de placement des imbalances en me disant que oui, on n'a pas touché le niveau de liquidité ici, on ne l'a pas touché encore. Et que cette imbalance ici, il y a fort à parier que le marché vienne pullbacker dessus et peut-être venir chercher cette liquidité. OK? Et là, j'ai vendu mon dernier micro ici, alors que j'aurais dû mettre un sell limite tout simplement au-dessus ce niveau de liquidité. Donc, j'ai fait 400 $ sur ce trade. La cinématique, je vous l'ai montré, mais vous voyez, nul n'est parfait. J'ai encore à apprendre, évidemment, dans mon trading, et notamment à me faire confiance sur les niveaux visés et ne pas surréagir aux bougies. D'accord? Donc, j'ai terminé sur ce trade. Écoutez, je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.